Ah, transformer une passion en gagne-pain. C'est le rêve, non? Surtout avec les paris hippiques. L'idée est tellement séduisante. Mais bon, comme souvent, la réalité, elle, est un peu plus compliquée. Et ça nous amène à la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est juste un mythe ou peut-on vraiment gagner de l'argent de manière constante aux courses? Ou est-ce que, comme on dit toujours, à la fin, c'est la maison qui gagne? Eh bien justement, la source qu'on décortique aujourd'hui, elle prend le contre-pied total de l'idée reçue. Elle nous dit que la clé, ce n'est pas d'avoir le flair, de trouver le bon cheval, le gagnant surprise. Non. La clé, ce serait une gestion d'argent hyper disciplinée, une approche purement mathématique. Ça sonne peut-être un peu ennuyeux, je vous l'accorde, mais attention, c'est potentiellement redoutable. Alors, entrons dans le vif du sujet. Comment ça marche, cette fameuse machine? Eh bien, tout repose sur une base mathématique, une logique très simple et très claire. Alors, pour un instant, on va mettre de côté l'instinct, le flair, et on va se concentrer uniquement sur les chiffres. Au cœur de cette stratégie, il y a un concept essentiel, le RSI, ou retour sur investissement. C'est un peu la boussole qui va tout guider. Et le truc, c'est que l'objectif n'est pas du tout de viser le jackpot, le gain énorme, non. L'objectif, c'est de viser un retour tout petit, mais, et c'est ça le plus important, un retour constant. Et ce petit retour constant, le voilà. C'est le chiffre magique au cœur de tout le système, 5%. Oui, juste 5%. Ça peut paraître ridicule, presque dérisoire, hein. Et pourtant, c'est précisément cette modestie qui rend le plan en théorie réalisable. L'idée, ce n'est pas de faire le coup du siècle, c'est de gratter une toute petite marge, mais de la gratter tout le temps, encore et encore. Ok, alors voyons comment on met ça en place au tout début. D'abord, on se fixe un objectif hyper modeste, 50 € de profit par mois, c'est tout. Maintenant, pour faire ces 50 € avec un RSI de 5%, un petit calcul nous montre qu'il va falloir miser en tout 1000 € sur le mois. Et pour pouvoir jouer ces 1000 € sans se mettre en danger, la source estime qu'il faut un capital de départ de 667 €. Et voilà, la machine est prête à être lancée. Bon, jusqu'ici, c'est très terre-à-terre. Mais maintenant, accrochez-vous. On passe à la partie qui fait rêver. On va voir comment ces tout petits gains accumulés jour après jour peuvent se transformer en quelque chose d'absolument extraordinaire sur le long terme. C'est toute la magie des intérêts composés, mais appliquée au pari hippique. Alors, suivons l'évolution de ce capital de 667 €. En un an seulement, il a déjà presque doublé pour atteindre environ 1600 €. Pas mal. Après 3 ans, on passe un cap, plus de 9000 €. Et là, attention, après 6 ans de discipline de fer, ce capital théorique, il explose. Il dépasse les 121 000 €, c'est vertigineux. Et au bout de ces 6 ans, l'objectif mensuel, ce n'est plus les 50 petits euros du début, mais bien 8500 €. 8500 € par mois. Ce chiffre, il paraît complètement fou, presque irréel. Mais c'est le résultat pur et simple des mathématiques, de la discipline et de cette fameuse puissance des intérêts composés. Bon, c'est magnifique sur le papier, hein? Un plan parfait sur une feuille de calcul. Sauf que, maintenant, il faut revenir sur Terre. On va passer à la partie beaucoup plus difficile. Le ton change complètement parce qu'on va parler des obstacles bien réels qui rendent ce plan si compliqué à appliquer dans la vraie vie. Parce que c'est la question logique, non? Si la formule est si simple, si les maths fonctionnent, pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas? Pourquoi les parieurs millionnaires ne courent pas les rues? C'est là qu'on abandonne le monde parfait des chiffres pour entrer dans celui, bien plus chaotique, de la psychologie humaine. Et voilà, on met le doigt sur le cœur du problème. D'un côté, on a le plan. C'est une machine. Logique, patiente, mathématique, froide. Et de l'autre, on a le parieur. Un être humain, émotionnel, impatient, qui a besoin d'action et surtout qui déteste perdre. C'est un conflit frontal, inévitable. Le premier obstacle, et c'est de loin le plus important, c'est le mental, la fragilité de l'esprit humain. Parce qu'une chose est sûre, statistiquement, les séries de pertes, ça va arriver. C'est inévitable. Alors la source pose une question qui fait mal. Est-ce qu'un parieur a les nerfs assez solides pour continuer après avoir perdu, disons, 4 paris de 1000 € à la suite? De voir 4000 € partir en fumée? Pour la plupart des gens, la réponse est non. La panique s'installe et le beau plan, il finit à la poubelle. Ensuite, deuxième obstacle. Celui-là, il ne vient pas du parieur, mais de l'extérieur. Quand on commence à miser des milliers d'euros chaque jour et à gagner de façon régulière, eh bien, on devient visible. On allume un voyant rouge chez les bookmakers. Et que peuvent-ils faire? Ils peuvent tout simplement limiter les mises. Ils disent « Stop, à partir de maintenant, pour ce compte, c'est 500 € maximum par pari. » Et à cet instant précis, la magnifique machine à intérêt composé, elle est cassée. Le moteur s'arrête. Et enfin, le troisième grand ennemi, un ennemi plus sournois, l'ennui. Oui, l'ennui. Appliquer cette méthode, c'est un travail de fourmi, c'est répétitif, mécanique. La source utilise un mot très direct, c'est chiant.
Le parieur, lui, il cherche souvent le frisson, l'adrénaline, le coup de génie sur une grosse cote. Cette stratégie, c'est tout l'inverse. Et l'ennui, ça mène à l'impatience. Et l'impatience, ça mène tout droit à l'abandon du plan. On arrive donc au cœur du sujet, à la question finale. Tout se résume finalement à ça, un conflit entre une machine, un système mathématique parfait, et son opérateur, un être humain, lui, terriblement imparfait. Regardons un exemple concret tiré de la source, pour voir les montagnes russes émotionnelles d'un mois typique. On commence avec 667 €. Jour 1, on perd, le capital tomba à 634. Déjà, le doute s'installe, mais on s'accroche. Jour 3, on gagne, on repasse au-dessus du capital de départ. Ouf! Et là, au jour 7, seulement une semaine plus tard, un gain nous fait atteindre 739 €. L'objectif du mois, les 50 € de profit, est déjà dans la poche. Et c'est là, précisément là, que se présente le test psychologique ultime. L'objectif du mois est atteint, la logique froide de la machine dit « c'est bon, on arrête tout, on ne touche plus à rien jusqu'au mois prochain ». Mais à l'intérieur, il y a cette petite voix, celle qui dit « on est sur une bonne lancée, il faut continuer ». La tentation est énorme. A-t-on la discipline surhumaine de ranger ses outils et d'attendre sagement pendant les 23 jours qui restent ? Et tout ça est parfaitement résumé par cette phrase tirée de la source qui est, je trouve, très éclairante. La plupart des gens sont juste là pour jouer, ils ne sont pas là pour gagner de l'argent. Voilà, tout est dit. Pour la majorité, la motivation première, c'est le frisson du jeu, le divertissement, l'action, pas le profit. Et ces deux motivations sont fondamentalement incompatibles. Ce qui nous laisse avec la question finale, la vraie question. Le système, la machine, sur le papier, elle est parfaite, les maths sont justes. Mais une machine, aussi parfaite soit-elle, a besoin d'un opérateur pour la faire fonctionner. La question n'est donc pas de savoir si le plan est bon. La question, c'est de savoir si l'opérateur, l'être humain, a les qualités quasi surhumaines requises. La discipline, la patience, le contrôle de ses émotions, pour le faire tourner sans jamais dévier. Le système est peut-être une machine parfaite, mais l'opérateur, lui, l'est-il ?